sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2023. Alors, pour ces énergies, j'ai sorti plusieurs jeux. Je ne sais pas encore comment je vais les utiliser, comment je vais les mixer. Si je vais faire différemment sur les 3 tirages, on verra au moment. En tout cas, j'ai sorti le Vox Arcana Tarot, qui est un tarot collaboratif. Donc, plusieurs dessinateurs, plusieurs auteurs. Il vient des éditions Lo Scarabeo. Le Light Sears Tarot de Chris Anne, on ne le présente plus. L'Oracle Lunisol, lui, on le présente. C'est mon mien à moi. C'est mon jeu. Donc, l'Oracle Lunisol est illustré par Chris Chrétien. En conseil, je prendrai une petite carte dans le petit Oracle des Fées de Claire Duval et Célia Mélévin. Et je ne sais pas, mais il est possible que j'utilise l'Oracle G de Gérard Barbier. Voilà, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc adaptez ce que je vais dire à votre situation. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et vous avez bien entendu les cartes en main. Vous êtes maître de vos décisions et de vos propres choix. Alors, pour le premier tirage, je l'ai associé à un quartz rose. Deuxième tirage, à un œil de tigre. Et troisième tirage, l'obsidienne argentée. Voilà, je mettrai le minutage dans la barre d'infos pour que vous alliez directement à ce qui vous concerne. Voilà, je vous dis à de suite. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage avec le quartz rose, je vais installer les cartes et je vous retrouve de suite pour l'interprétation. Allez, on découvre ensemble le tirage. Alors, le jugement, le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Ok. Alors, on a 2 cartes de la série des épées. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez mental, d'assez réfléchi, d'assez peut-être stratégique. En tout cas, on est dans les idées et dans la conception des choses, mais vraiment au niveau de la sphère mentale. La première carte du jugement nous parle d'éveil, nous parle peut-être de prise de conscience, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de germer et qui va s'épanouir. Très très belle carte d'ailleurs que ce jugement. Il peut y avoir l'appel de quelque chose. Avec ce 8 d'épée juste à côté, en fait, cette prise de conscience me ferait dire qu'elle permet, cette prise de conscience, de se libérer de quelque chose qui nous entrave depuis un petit moment, qui bloque. Alors, encore une fois, on est dans la série des épées et ce qui bloque peut être vraiment au niveau de notre mental et pas forcément au niveau de l'extérieur. Mais au niveau du mental, il peut y avoir quelque chose qui vient freiner une évolution. Mais l'évolution, elle est là. Quelque chose est en train d'évoluer, mais pour cela, il faut se libérer peut-être de fausses croyances ou de choses qui freinent, peut-être aussi d'un passé, voilà. En tout cas, vous avez la capacité de vous libérer de quelque chose. Il peut y avoir aussi un lâcher-prise avec ces 2 cartes. L'éveil qui permet de se libérer, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. On a un cavalier d'épée qui nous parle de rapidité, d'action, de passer vraiment à l'action. Ça y est, de lancer quelque chose. Ça va vite avec le cavalier d'épée. Et on voit que du coup, cette prise de conscience permet de se libérer et permet de passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose qui, pour l'instant, n'arrivait pas à avancer dans votre vie, n'arrivait pas à bouger. Vous vous sentiez freiné, ou vous n'osiez pas aussi mettre en place quelque chose, même si ça pousse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Mais malgré tout, vous étiez bloqué. Il se pourrait que sur ce mois de septembre, les choses se débloquent d'abord dans votre mental. Et ensuite, ça débloquera la sphère extérieure. Mais pour l'instant, vous allez vous débloquer vous-même et passer à l'action et pourquoi pas à mener de nouvelles choses. Alors, on va voir avec le complément du Lunisol. Alors, sur le jugement, j'ai la carte de ce beau lion qui va nous parler de maîtrise, qui va nous parler de courage.
de force également, de faire les choses avec le cœur. N'oublions pas, le courage, c'est agir avec le cœur. Donc il y a un petit peu tout ça, de prendre la place aussi, de prendre sa place. Lion aussi, on voit toujours se lier, lions-nous. Hein. Donc on pourrait avoir aussi quelque chose avec l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on revient à cette sphère du cœur. Et pourquoi pas se lier à d'autres pour arriver à faire émerger quelque chose. On recouvrira après, voyons, ce beau lion. En tout cas, voilà, il y a une maîtrise, il y a une assise, il y a la possibilité, les facultés de se mettre en avant déjà. Avec ce 8 d'épée, on a... Ah, ben tiens, j'en parlais. On a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise. Donc c'est ce que je disais. En fait, là, cet éveil permet de se libérer de quelque chose, mais surtout de lâcher prise. Vraiment, là, avec ces 4 cartes, on a la possibilité, la faculté de lâcher prise sur quelque chose qui nous emprisonnait pour l'instant, qui bloquait, qui freinait, et qui va permettre vraiment de s'éveiller à quelque chose, de trouver sa voie. Quelque part, c'est ça aussi. Ça permet de trouver sa voie. Avec ce cavalier d'épée, on a le soleil levant. Ah oui, c'est pas étonnant. Donc du coup, je vous disais que là, on avait une nouvelle action qui pouvait se mettre en place parce qu'il y a une rapidité avec ce cavalier d'épée et on rentre vraiment dans l'action, dans le faire. Et avec ce soleil levant, on a tous ces commencements qui arrivent. Voilà, les choses commencent à se lever, à venir nous réchauffer, à amener la lumière. Peut-être il y a une situation qui s'éclaire et qui permet d'anticiper, de commencer, qui permet de créer. Voilà, en tout cas, il y a les prémices. Sur ce mois de septembre, il y a vraiment une libération qui permet de mettre en place quelque chose, les prémices d'un projet. Voilà. Alors, voyons juste si on amène un petit complément avec... hop, j'étale mes cartes avec l'oracle G. Allez, celle-ci sur le lion. Ah, c'est marrant. Je disais lion, c'est lions-nous aussi. Ben oui, il y a quand même cette coloration sur cette carte qui parle d'un accord. D'un accord qui parle d'une entraide aussi. Un coup de main. Donc cet éveil, cette prise de conscience, elle se fait grâce soit à une association, soit à un accord, soit à un coup de main, qui permet vraiment de prendre conscience, de s'éveiller à quelque chose, et qui permet de reprendre confiance en soi, hein, tout simplement avec ce lion. Voilà, il y a une entraide pour cette reprise de confiance en soi. Au niveau du 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une opportunité. On a une opportunité. C'est l'opportunité de se libérer, hein, de lâcher prise. En fait, c'est quelque chose qui va se présenter à nous par ce biais-là, peut-être grâce à quelqu'un, hein, c'est possible. En tout cas, ça nous crée une possibilité, une opportunité qui va être à saisir et qui va nous permettre vraiment de passer un peu à autre chose, en fait, et de lâcher prise sur quelque chose qui nous freinait, bloquait, paralysé, peut-être aussi. Et sur ce cavalier d'épée et ce soleil levant, on a le printemps. Le printemps qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de choses qui... Alors ça part un petit peu dans tous les sens le printemps, hein, c'est vraiment le nouveau, le début, pareil, on a cette idée de commencement, encore une fois, hein, avec ce printemps. C'est des choses qui commencent à germer, à prendre vie en fait. Il y a un nouvel élan, c'est la sève qui commence à monter et qui peut partir dans tous les sens, donc il peut y avoir aussi un éparpillement, il peut y avoir des hésitations bien sûr avec ce printemps. Donc dans ces nouveaux commencements, il est possible qu'il y ait des hésitations sur ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut anticiper, etc. Mais il y a vraiment une énergie qui revient en fait. On a vraiment ça dans ce tirage, lâcher prise et énergie qui revient.
pour vous. Hein. Et c'est une opportunité pour vous de lancer quelque chose, en tout cas de vous tourner vers quelque chose. C'est pas encore quelque chose qui va se matérialiser sur le mois de septembre, mais ça reste vraiment dans la sphère intellectuelle et dans les idées. Mais vous passez à autre chose dans votre tête. Il y a vraiment ce lâcher-prise pour vous. Allez, petit conseil dans le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Méléville. Allez, un petit conseil ici. On a la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. C'est bien, encore une notion de lâcher prise, hein, avec laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter par ce flot, par cette énergie, hein, par cette nouvelle énergie qui arrive. Il faut lâcher prise et se laisser aller. Les Gémeaux, ça tombe aussi très bien dans le tirage parce qu'on est dans un signe d'air et comme je vous disais, il y a beaucoup d'épées. Hein, beaucoup du coup d'éléments air dans ce tirage. Voilà pour vous, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de septembre, rempli de beaux projets et de belles envies. Je vous fais de gros bisous, bye bye. Alors pour vous qui avez choisi ce second tirage avec l'œil de tigre, je vais commencer cette fois par le lunisol. Allez hop, j'installe les cartes et je vous retrouve pour l'interprétation. Alors, première carte, l'éclipse solaire, l'écoute. Donc sur ce mois de septembre, déjà, ce qui va être important pour vous, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute de quoi? Mais à l'écoute déjà de vous-même, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, être centré entre ce que l'on souhaite et ce que l'on met en place, entre les pensées et les actions. Il y a aussi une écoute de l'autre, laisser une place à l'autre. Écouter n'est pas forcément qu'avec l'ouïe. C'est également, c'est vraiment une action d'écoute, où là on mobilise tout son corps, on mobilise tous ses sens. C'est vraiment ça, être à l'écoute, c'est une action, faire la place à l'autre. Il y a aussi une acceptation de la différence dans cette carte. Alors dans cette carte, le soleil est occulté, hein, c'est l'éclipse solaire. Donc l'action, tout ce qui est l'extériorisation, tout ça, c'est pas d'actualité. Là, on est dans quelque chose de purement intérieur, intériorisé. Donc il peut y avoir aussi une idée d'écouter son intuition, également ses perceptions. Et pour l'instant, pas de passage à l'action. On est dans quelque chose de très intériorisé, très intérieur. Donc carte lunaire pour commencer. Deuxième carte, on reste dans des cartes lunaires avec un petit peu la même énergie, avec cette chouette qui va nous parler de réflexion, de sagesse, de faire le tri, hein, de vraiment observer ce qu'il se passe, de faire la lumière sur certaines choses. Encore une idée vraiment de faire tout ce travail intérieur avant de passer à l'action s'il y a une action sur ce mois. Pour l'instant, on voit que le mois permet de réfléchir à quelque chose, de se centrer, de faire un travail vraiment intérieur pour que les choses puissent avancer. Dernière carte, solaire cette fois, qui est le voyage. Voilà, donc ce travail-là d'intériorisation, ce travail lunaire, ces énergies-là permettent un passage à l'action, permettent, pourquoi pas, un nouvel élan qui arrivera, en tout cas qui commencera sur ce mois-là. Alors possible que ce soit sur la fin du mois, elle arrive en dernier, mais ça va permettre vraiment un nouvel élan, une nouvelle énergie, l'envie de découvrir quelque chose, se lancer dans quelque chose aussi. Mais pour arriver à se lancer vers ce que l'on souhaite, parce qu'à mon avis, là, c'est mettre en place ce que l'on a envie, hein, il faut passer vraiment par quelque chose de très intérieur. La réflexion, etc. Une fois que ce travail est fait, vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle envie, dans cette découverte. Il peut y avoir pour certains aussi un voyage, pourquoi pas, qui se prépare depuis quelque temps et qui va se matérialiser, c'est possible aussi. Mais ce voyage peut être symbolique et ça peut être simplement un nouvel élan. Alors, le 2 de Pentacle qui est associé à l'écoute. Ce 2 de Pentacle nous parle de jongler entre deux situations, entre deux personnes, entre deux plans, etc., deux professions, deux projets, etc.
Il y a vraiment cette idée de concilier, de jongler, de s'adapter aussi. Grande adaptation dans ce 2 de Pentacle. Ça peut être un conseil pour vous, hein, de savoir s'adapter à une situation. Là, je parlais d'être à l'écoute de son intuition, de sa perception, etc. Ça permettra de vous adapter à quelque chose. Voilà, de concilier aussi. Avec la chouette, on a le 8 de Pentacle. Alors là, on aurait une idée, peut-être un petit peu plus de travail, d'être précis, d'être organisé aussi. Ça peut nous parler d'un travail qui est mené tambour battant et où rien n'est laissé au hasard, ou en tout cas rien ne doit être laissé au hasard. Il y a la minutie, hein, dans cette carte. Il peut y avoir aussi un travail en collaboration, pourquoi pas. Mais il y a une minutie. Il y a vraiment quelque chose de calculé. Surtout avec la chouette, ça nous le renvoie bien. Hein, ce travail qui est mis en place, ce calcul qui est fait, cette organisation qu'il y a. Voilà, alors peut-être que vous jonglez entre plusieurs choses, où il y a plusieurs idées, et ça vous demande énormément de travail, de réflexion. Alors voyons qu'est-ce qui est accompagné avec le voyage. Ah, on a le page de Pentacle. Page de Pentacle, avec la carte du voyage, de ce nouvel élan. Ce nouvel élan va permettre, avec le page de Pentacle, de chercher, de mettre en place quelque chose. Voilà. Le page, ça reste le page, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de matérialisé encore. Mais l'envie est là, les idées sont là, l'organisation, on est encore dans les pentacles, vraiment cette idée de matérialiser quelque chose, d'organiser quelque chose. L'envie est là, hein, et commence à se faire. C'est les débuts, il y a des hésitations, on voit d'ailleurs une jambe tendue, une jambe pliée. Là, on avait également, hein, on peut le voir aussi avec des hésitations, c'est-à-dire qu'il faut concilier certaines choses. Cette idée est encore présente ici, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter. Il y a pas mal d'hésitations, on ne sait pas trop où aller, comment faire, mais on y va et ça commence à se matérialiser. Ça commence avec le page. On a trouvé en tout cas. Donc, en fait, pour vous, sur ce mois de septembre, il y a un travail intérieur qui se fait, qui s'est fait à mon avis depuis des mois avant, c'est-à-dire que vous êtes dans la réflexion, dans la mise en place de quelque chose. Sur ce mois de septembre, il y a un nouvel élan qui arrive. Grâce au travail que vous avez mené, grâce à l'adaptation que vous faites, vous allez faire des choix, certainement, avec des hésitations, hein, mais il y aura un nouvel élan. Ça y est, vous vous lancez enfin, j'ai envie de dire, après un grand travail intérieur, vous vous lancez enfin vers quelque chose de nouveau qui peut amener des débouchés. Alors, on va voir avec l'oracle G qui va nous amener quelques précisions. Hop, je vais l'installer par là. Allez, ça. Alors là, on a les pensées. Donc, ça nous ferait dire que... Alors, je parlais de travail intérieur, là aussi avec les pensées. Les pensées, c'est vraiment cette sphère intellectuelle, cette sphère intérieure que l'on a, ce que l'on a en tête. Hein. Voilà. Il y a quelque chose à organiser au niveau des pensées. Il y a quelque chose à concilier, à adapter. Vous jonglez entre plusieurs idées, en fait. Vraiment, c'est vraiment dans votre tête. Il y a plusieurs choses qui se bousculent dans votre tête. Où on vous demande d'être à l'écoute vraiment, hein, de ce que vous souhaitez faire pour pouvoir bien vous lancer et bien préparer les choses. Donc on a vraiment cette idée, allez, voyons, j'en remets une autre. Ah, d'accord. Alors, soit ça va concerner pour certains la sphère du foyer, donc maison, famille. Pour d'autres, ça va être quelque chose de très créatif. On va être dans la créativité, les projets qui prennent vie, les projets qui commencent à monter. Il y a toujours une élévation avec le feu. Mais le feu, attention, parce que soit il s'éteint, soit il crame tout. Il faut vraiment un bon dosage par rapport à ce feu. Mais il peut y avoir voilà, des projets qui commencent à émerger, qui sont encore pas totalement stabilisés, hein,
On le voit avec ce 2 de pentacle. Mais voilà, ça commence à grandir. Ses envies, en tout cas. Sur le 8, celle-là. J'ai la sphère matérielle, là. L'argent. L'argent et tout ce qui est matériel. Donc, la réflexion qu'il peut y avoir, en tout cas, concernant l'organisation, le travail, la minutie où on calcule tout, il peut y avoir un calcul vraiment au niveau matériel, au niveau financier, mais au niveau aussi immobilier, par exemple. Voyons si je recouvre. Ah, mais il peut y avoir une opportunité par rapport à ça. Une chance à saisir, une occasion, quelque chose de matériel comme occasion, qui peut permettre, du coup, après cette réflexion qui est faite sur ce plan-là et une opportunité qui se présente, qui permet de passer vraiment à l'action, enfin en tout cas d'amener un nouvel élan. Pourquoi pas de déménager aussi, on peut parler aussi de déménagement. C'est fort possible. En tout cas, quelque chose qui est en voie, pour l'instant, en voie de matérialisation. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'accord, on a une carte de chance, de réussite. Hein, on a les lauriers avec ce beau éléphant qui porte chance. En tout cas, il y a de très très bons présages pour ce nouvel élan. Ça amène énormément d'espoir, d'envie, ouais, de se réconcilier un peu avec la chance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être ces derniers temps, vous vous êtes dit, ben, voilà, j'ai jamais de chance, ça n'arrive qu'aux autres, je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie, tout bloque, je ne comprends pas, pourtant je mets en place ce qui doit être mis en place, je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Mais avec cette carte, en fait, ça vous permet de vous dire, bon, mais ça y est, la roue tourne. Et là, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. C'était long, c'était peut-être pénible, mais c'est pas pour rien. Ça me permet vraiment de me lancer vers quelque chose. Allez, un petit conseil sur le petit oracle des fées. Hop. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions. Avec la chouette, hein, c'est bien. Focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà, on a encore une idée de réflexion pour vous sur ce mois de septembre. Les choses avancent. Vous allez vous rapprocher vraiment de cet élan, pourquoi pas de ce déménagement, en tout cas de cette découverte, d'une matérialisation de quelque chose. Mais pour l'instant, il y a tout un côté réflexion qu'il faut mettre en place, écoute, travailler aussi, le travail minutieux, ne pas laisser les choses au hasard et en même temps rester ancré quand même sur le présent et ne pas trop partir sur le passé ou le futur, anticiper les choses. Rester quand même focus sur le présent, sur l'ici et maintenant. Voilà le conseil pour vous. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e tirage avec l'obsidienne argentée, allez, je vais installer les cartes et je vais vous retrouver pour les interprétations. Voilà, allez, on va découvrir les cartes ensemble. Mais avant, une carte à sauter du paquet, qui est la carte du lâcher-prise. Donc pour vous, peut-être, sur ce mois de septembre, ça va être un mois propice à lâcher le contrôle. Ça va être un mois propice à ce qu'une situation qui était, qui vous drainait les forces, qui vous plombait, qui était une attache, un frein, peut-être il va y avoir une libération sur ce mois. Et cela va vous permettre, peut-être, de passer à autre chose, en tout cas, de vous libérer de cette emprise, de cette crainte. À voir avec les autres cartes du tirage, mais on la garde parce que elle est tombée du paquet et on a cette idée-là, du coup. Allez, on va découvrir les cartes. On a la constance. Ah, c'est marrant. On a les deux encres. Une qui parle d'ancrage, justement, réellement, et une qui nous dit il va y avoir un lâcher-prise. C'est marrant. Alors, on va voir la suite. La danse, l'expression. D'accord. Et très bonne carte. Carte lunisolaire, carte d'équilibre. Oh, deux cartes lunisolaires, l'étoile. On a un tirage qui renvoie à cet équilibre. En tout cas, il peut y avoir une recherche d'équilibre qui peut être très judicieuse sur ce mois de septembre et en tout cas très propice
pour ce mois, pour vous, qui va peut-être vous permettre de stabiliser quelque chose qui était difficile, qui était peut-être instable, une situation complètement instable à laquelle vous faisiez face, qui va retrouver une certaine stabilité. Et c'est marrant parce que cette stabilité, cet ancrage peut passer quand même par un lâcher-prise. Parce qu'on a cette carte aussi de la danse qui parle d'expression, qui parle aussi d'abandon. Donc on peut avoir cette idée de lâcher prise. S'abandonner à quelque chose, s'abandonner à ce qui vient, faire confiance. On a une idée aussi de trouver son rythme, de suivre le tempo, de communication qui est équilibrée, qui est facile, qui est adaptée. Vous voyez, dans cette carte, il y a deux personnages. Dans ces deux personnages, il n'y a pas un qui prend le pas sur l'autre, mais réellement, les deux sont en osmose. Ils sont à la même taille, il n'y en a pas un qui domine. Ils font des mouvements complètement différents, mais il y a une harmonisation entre eux. Donc c'est vraiment une carte qui harmonise les choses, cette danse, cette expression, et souvent dans la communication. L'étoile va vous permettre de faire du lien parce qu'elle a toujours une idée de réseau, de lien, mais aussi une idée de protection. Donc vous êtes peut-être protégé dans ce processus de stabilité, d'échange, de communication. Peut-être que vous traversez une situation qui n'est pas facile, mais cette étoile vous guide, vous protège et vous rassure quelque part en vous disant c'est bon, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes accompagné. Alors, on va voir les cartes qui accompagnent. D'accord. Ah oui. D'accord. Ok. Alors, effectivement, il y a une situation qui est délicate pour vous, dont vous avez dû faire face. J'ai l'abus de confiance. L'abus de confiance avec cette chauve-souris qui parle de choses qui ne sont pas faites de façon très juste. Il y a quand même il peut y avoir une notion d'injustice dans cette carte. Et les choses vont se stabiliser par rapport à cette situation-là, par rapport à cette injustice-là. Ouais, il risque d'y avoir de la nouveauté par rapport à ça. De la nouveauté qui permet de stabiliser, tout à fait, avec l'opportunité en tout cas. Le cadeau, la main tendue, la chose qui fait que les choses évoluent et changent. Donc, une possibilité de stabiliser une situation qui était difficile, qui était injuste, où il y a un abus de confiance, où vous avez l'impression en tout cas de vous être fait avoir. Cette communication, alors on a le serpent dessus. Alors soit il y a une transformation au niveau de cette communication, de cette expression, au niveau de cette situation, soit tout simplement ça nous parle encore de cette situation qui était fourbe, et qui s'équilibre par la communication. Alors, voyons. Oui, on a un épanouissement qui arrive. On a un épanouissement, il y a quelque chose qui se transforme, un peu comme la mue du serpent. Une situation se transforme. On laisse l'ancienne derrière. Avec la mue du serpent, vraiment, l'ancienne peau est laissée derrière. Et on passe à autre chose pour plus d'épanouissement. Ça va très bien l'épanouissement avec la danse. Très, très bien. Il y a un message en fait. C'est un message qui arrive. Peut-être c'est un message qui arrive et qui permet tout ça. Ce message, il vient de là-haut, ce message. En tout cas, il peut avoir cette connotation-là. C'est-à-dire que c'est un message de vos guides, c'est un message de vos protections, si vous y croyez. Sinon, c'est tout simplement un message qui vous permet d'éclairer quelque chose, de trouver votre voie et de trouver une issue. Message nouvelle, oui, ben de trouver la paix. Voilà. Il y a soit une réconciliation, soit une paix qui est trouvée, soit quelque chose qui permet en tout cas d'apaiser une problématique. Voilà. Il y a une problématique qui s'apaise pour vous sur ce mois de septembre et qui vous permet du coup de lâcher prise sur une situation qui n'était pas facile, qui est assez conflictuelle, où il peut y avoir aussi de la jalousie. Enfin, c'est assez délicat comme situation, mais
l'expression, la communication, le fait que voilà, quelque chose arrive peut-être de façon inattendue, permet de faire avancer une situation et de vraiment retrouver le calme, la sérénité. Alors, un petit conseil avec l'oracle, le petit oracle des fées. Allez, on va prendre elle ne va pas venir, celle-ci. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Reconnectez-vous en fait à la simplicité, à tout ce qui est de l'ordre de l'enfance en fait. L'esprit de curiosité, de joie sur certaines choses, cette légèreté, de rien prendre de façon dramatique, négative, rester optimiste. Je crois que c'est important et c'est un bon conseil pour vous de rester optimiste, vraiment, sur ce mois de septembre et de prendre les choses avec beaucoup de légèreté et de joie, parce que les choses arrivent et se stabilisent pour vous. Voilà, et il y a une réconciliation pour vous. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de septembre et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.